Bonjour à toutes et à tous. Alors je fais cette courte vidéo pour préciser ma pensée et répondre aux nombreuses questions suite à ma vidéo sur les femmes et la survie. Alors évidemment vous comprenez bien qu'en 20 minutes, un quart d'heure, je ne peux pas préciser toutes les nuances. Donc j'ai eu pas mal de questions et je vais essayer d'y répondre afin de préciser ma pensée et que vous compreniez bien ce que je voulais dire. Alors, déjà commençons donc par le début. Certaines personnes ont pensé que je disais que toutes les femmes étaient nulles. Alors, je ne dis absolument pas ça. Je parlais en fait des femmes non préparées, qui donc vont se retrouver face à un choix très restreint. Mais c'est vrai que dans la manière de présenter, j'ai pas précisé que dans mon esprit, les femmes les moins bien préparées sont en général les citadines. Et en effet, il y a une grande différence entre l'esprit des citadines et l'esprit des femmes qui vivent dans le milieu rural. Alors c'est vrai que ça je ne l'ai pas précisé, c'est vrai. Alors c'est vrai que les femmes qui vivent à la campagne sont en général bien plus débrouillards que les citadines ou même les citadins. Donc, et bon, dans mon esprit, une femme qui vit à la campagne est déjà en fait sur le chemin de l'autonomie, est déjà en train de se préparer, alors consciemment ou inconsciemment, mais elle se prépare déjà. Donc elle se donne déjà des choix, donc elle n'est pas frêle, une pauvre victime, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas sans défense. En général, les femmes à la campagne sont en effet des femmes à très forte personnalité, qui sont physiquement déjà plus entraînées, parce que leur mode de vie les force à être plus sportives, plus actives. Donc ensuite, il y a une autre question qui est tombée, c'est ce qui n'a pas été bien compris, c'est la nuance entre savoir être autonome et vivre tout seul. Alors, pour dire clairement les choses, je ne dis pas qu'il faut vivre tout seul, je dis clairement pas ça. La survie tout seul, à mon avis, n'est pas durable, n'est pas réaliste sur le long terme, parce qu'il vous suffit d'avoir un seul pépin, un seul problème, et vous êtes de suite KO. Donc je ne crois absolument pas à la survie seule. Je crois évidemment à la survie en groupe, en communauté. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est capable d'être autonome, on fonctionne pleinement dans un groupe. Alors je m'explique. Si dans un groupe, par exemple, le forgeron tombe malade, si vous êtes pleinement autonome, vous êtes capable de le remplacer. Si par exemple là où le permaculteur tombe malade ou a un problème, vous êtes capable de le remplacer. Donc vous êtes plus modulable dans le groupe, donc votre valeur augmente puisque vous savez à peu près tout faire. Et c'est ça que je voulais dire par s'entraîner à être autonome, afin d'être d'une plus grande valeur pour un groupe, parce que vous avez plus de connaissances. Alors ça ne veut pas dire que vous devez vivre seul, ne vivez pas seul, vivez en groupe, mais voilà, mais entraînez-vous quand même à être autonome, à diversifier vos connaissances pour pouvoir avoir le plus de tâches possible au sein d'un groupe. Ensuite, un troisième point, je les ai notés sur mes fiches, hein, c'est que les hommes auront le pouvoir. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous avez plusieurs scénarios possibles. En effet, vous pouvez tomber sur les grosses brutes à la con qui utilisent leur force physique pour soumettre tout le monde, homme ou femme. Mais moi je pensais plutôt, comme les hommes vont prendre le plus de risques physiques, soit au combat, soit dans des travaux plus ou moins dangereux, forcément qui prend le plus de risques décide de le plus. C'est plutôt dans cette optique que je voyais les choses. Alors ça ne veut pas dire que je crois à la tyrannie masculine après l'effondrement, non. Je pense que comme tout sera nuancé, il y aura forcément des discussions, il y aura des femmes qui auront du pouvoir, des hommes qui auront du pouvoir, mais sur beaucoup de sujets, sur beaucoup de travaux, comme les hommes auront plus tendance à les faire, à les réaliser ces travaux, ils auront plus de pouvoir dans certains domaines. Mais donc ça ne veut pas dire que les hommes vont vous soumettre et vous taper et vous imposer leur volonté. Ça, j'y crois pas. Alors, quatrième point, voilà, en fait j'avais déjà répondu, c'est qu'en effet je parle davantage de la citadine que, disons que la citadine
standard n'est pas très débrouillarde comparée à une femme qui vit à la campagne. Alors ça vaut également aussi pour les hommes, mais comme la vidéo se concentre sur les femmes, bah, je ne parle pas des hommes. Ben, en fait, je ne parle pas des hommes, quoi, parce que simplement ça s'adresse aux femmes. Et donc, bon, je résume beaucoup, mais c'est vrai que ce que je dis pour les femmes vaut en grande partie aussi pour les hommes. Mais je voulais me concentrer sur les femmes. Alors, un autre point, voilà, quand on est préparé, on peut mieux se défendre. C'est-à-dire que quand on n'est pas du tout préparé, quand on rentre dans l'effondrement devant tout improviser, bah, il suffit qu'un groupe de personnes violentes arrive, et là, toute démocratie et toute discussion n'est pas possible. Parce que tout simplement, vous n'avez pas les moyens de défendre votre liberté. C'est comme ça que j'entendais en fait le problème. Un autre point que je voulais dire, c'est mon but n'est pas d'agresser, de blesser ou de heurter qui que ce soit. Moi, mon but, c'est de faire réagir les gens pour qu'ils se préparent. Donc, si vous pensez dans mes vidéos voir de la malveillance ou je ne sais pas quoi, c'est que je me suis mal exprimé et je m'en excuse. Mais voilà, donc voilà, j'espère avoir apporté pas mal de précisions. Il n'est pas impossible que je fasse d'autres vidéos courtes comme ça pour apporter des réponses, afin que vous compreniez un peu mieux ce que je voulais dire. Voilà, je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine fois.